Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Allez, aujourd'hui on va parler un petit peu de Noël. Noël. Le réveillon de Noël et bien sûr Nouvel An, mais aussi je vais commencer par ça, d'abord, avant tout. Alors, rappelez-vous, Covid-19, rappelez-vous le vaccin. Donc le vaccin. Alors d'abord, mise à l'heure pour les journaleux de mes fesses. Mise en bouche et mise à l'heure. Oui. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire, même si vous l'écoutez pas, tant pis. Mais ça sera dit. Comme ça, au moins, ça sera sur le net. D'abord, une premièrement. Les Français n'ont pas peur. N'ont pas peur du vaccin. Ça n'a rien à voir avec la peur. C'est vous qui vous mettez ça dans le crâne et c'est vous qui essayez d'inculquer ça aux Français. On n'a pas peur. Alors, il y a peut-être une petite partie qui a peur, mais ça, c'est marginal. On n'a pas peur. Il suffit de regarder les écrits. Ce qu'on nous dit. Et ce qu'on nous dit pas. Ah bah oui. Parce que ce qu'on nous dit, c'est on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas d'où. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, on sait qu'il va y avoir des effets secondaires, mais c'est au petit bonheur la chance. Alors oui, avec ça, vous donnez vraiment envie, quoi. C'est comme si je vous disais, voilà un beau gâteau au chocolat. Mais alors dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. Au-dessus, il y a du chocolat, ça je sais. Mais alors dedans, peut-être qu'il y a du chocolat, peut-être qu'il y a de la... je ne sais point. Parce que j'ai vu quelqu'un partir dans une poubelle pour ramasser quelque chose, et puis après, il nous a fait un gâteau. Alors là, ça vous donne pas envie du tout. On est d'accord? Eh ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis, pour réconforter ce que je dis, parce que sous votre vaccin, c'est un peu de la merde, on est d'accord. Et pour réconforter ce que je dis, suffit d'aller en Angleterre, où là, ils ont vacciné. Puis ils ont commencé. Ils ont commencé, eux. Alors on a dit, Isaac a commencé, comme ça on va voir ce qui se passe. Et ben ça y est, on a vu. Alors déjà, ils ont déjà mis une alerte. Il vient juste de commencer, les mecs. Ils ont déjà mis une alerte, parce que sur ceux qui sont allergiques, voilà, ça va pas. Ça va pas du tout. Puisqu'ils vont émettre des effets secondaires. Et en plus, les effets secondaires, c'est plus sur les jeunes que ça a un impact. Allez, bing, attrape ça dans les dents, peins-le en jaune, mets-le en coche, ça te fera un joli canari. Et voilà. Donc là, on est vraiment dans la connerie, quoi. Mais vraiment dans une connerie, mais monumentale. Quand on voit ça, mais on rigole. On rigole. Alors on rigole jaune, bien sûr. Ah, jaune. Ah, attention les gars. Bon, on rigole jaune, bien sûr. Mais combien de temps on va rigoler? Parce qu'il y a un moment là où ça va se faire un petit peu lourd. Et ça devient lourd. Alors on arrive à Noël. Noël, alors, Noël, joyeux Noël à tous, joyeux Noël. Vous y avez le droit. Oui, déconfinement, il n'y aura plus. Et puis, non, on va pouvoir... on va pouvoir ne pas être contrôlé. On va lever le couvre-feu. As-tu vu la bonne nouvelle? Joyeux Noël les gens. Le Papa Noël Macron. Oh là 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 là. Alors là, mais il y a quelque chose qui est bon dans ce réveillon, c'est que on n'a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Parce que c'est 6 adultes sans compter les enfants. Ouais, parce que avant, vous voyez, quand on est moins, on fait pas la fête. Donc c'est mieux d'être plus. Donc moi je conseille une quinzaine quand même. Sans compter les enfants. Alors les enfants, c'est à partir de quel âge? Ça c'est pas dit dans l'histoire. Alors ça va, il y en a certains, vous avez qu'à vous déguiser en enfant et puis dire moi je suis un grand enfant. Moi aussi, je suis un grand enfant.
Voilà, comme ça au moins tout le monde pourrait y aller. Hein. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. En train d'essayer de vous dire comment niquer, comment manger, et à quel nombre manger. Parce que comment manger, alors je vous le signale, donc 6 adultes. Hein. Donc on va mettre 4 dans la salle à manger, d'accord, et 2 dans la cuisine. Ah bah oui, bah oui. On se rappelle du début quand même, non? On se rappelle de... Ah bah oui, papy mamie dans la cuisine en train de manger sa bûche coupée en deux. Ouais, mais c'est pas drôle. Parce que la dinde, il va falloir qu'elle la coupe en deux aussi, quoi. Hein, à ma main, ça, alors. Elle va pas être jolie, ça. Ah, oui. Enfin, là, on est dans une connerie, mais monumentale, hein. Hein. Et là, à Nouvel An, alors bien sûr, ça c'est pour Noël. Déjà Noël, là déjà, on se prépare. Mais ce qu'il a oublié, c'est que l'année, enfin le mois de décembre et de janvier, c'est assez chargé en fait. Hein. On va commencer à parler comme ça. Alors, vous avez réveillon de Noël. Et le Noël, on va le passer alors sans les enfants et à 6 adultes. Hein. Hein, on compte pas les enfants, mais ils sont là quand même. J'avais pas compris ça, parce qu'il disait pas là. Hein. Il disait sans compter les enfants. Donc ça veut dire où ils sont. Ben, on les met dans le placard, on les met dans leur chambre, je sais pas. donc si on les compte, là on n'est plus 6 à table, hein, on est plusieurs. Donc les enfants, ils comptent pour du beurre. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est un peu comme dans l'écart. Hein, un enfant, ça compte pour un demi-adulte, un demi. Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils sont 2 par siège. Alors aujourd'hui, peut-être plus, mais quand je faisais le chauffeur, c'était ça. Hein, d'accord, comme ça, vous en aviez le double. Hein, bah oui, c'est comme ça la vie. Mais il faut savoir à quel âge hein, ça commence à être un enfant. Hein, parce que là, il y a des enfants qui vont dire, mais moi je suis grand. Hein, bah oui. Hein. Et après, donc une fois que vous avez fini vous faites, vous êtes content. Il y a le 25. Ça fait déjà le 2e repas. Hein. En Alsace, la tradition, c'était 3 jours. Je sais pas si vous voyez le truc. Là, c'est déjà pour certains, c'est 2 jours. Parce que justement, on invite, on va dans la famille le 25 décembre. Beaucoup ne font plus le 24, ou c'est plutôt au sein de chez eux, hein, et ensuite ils vont voir les grands-parents et compagnie, quoi. Voilà. Pour le 25. Donc déjà là, hein, là, donc là, pareil, hein, 6 à table, donc 4 dans la salle à manger, 2 dans la cuisine, et les enfants, tous autour. Hein, bah oui, là, ce coup-là, on a le droit. Et on arrive au 31. Alors ça, c'est la cerise sous le gâteau, le 31, parce que le 31, c'est la Saint-Sylvestre. Hein, et en principe, ça, c'est la fête des adultes. Alors là, là, c'est couvre-feu, 20 heures. Alors, je me rappelle de tous les Saint-Sylvestre, un Nouvel An à minuit, hein, où ça, qu'on éclate sa joie dans les rues. Oh là là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Hein. Couvre-feu et contrôle renforcé. Alors, j'en connais qui vont pas aimer. C'est les bleus. Les schtroumpfs, là, ils vont pas être contents. Parce que, justement, comme c'est renforcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont pas passer en famille. Alors là, ils vont être frustrés. Ah bah oui, hein, parce qu'il va y avoir sûrement des manifs entre les deux, hein, pour dire qu'ils sont pas d'accord. Et là, vous vous retrouvez avec une fête du 31, un repas, où ça que vous devez rentrer à 20 heures, je sais pas si vous voyez, hein, à 20 heures, et où ça que vous allez faire la fête, donc, hein, parce qu'il y a beaucoup qui font la fête quand même. Donc, pas de restaurant déjà, ça vous pouvez en être sûr, puisqu'il y a le couvre-feu. Donc, pas de restaurant, pas de repas de Saint-Sylvestre correct, hein, au point de vue extérieur, je parle. Maintenant, intérieur, ça c'est une autre paire de manches, hein, et bien sûr, ceux qui habitent en ville,
sont vite repérés, mais ceux qui habitent assez loin de la ville, non. Non. À moins que là, vous en mettez beaucoup. Hein. Contrôle renforcé, ça veut rien dire. Contrôle renforcé où et vous n'êtes pas assez nombreux pour avoir des contrôles à tous les gens. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ils sont pas assez nombreux. Là, c'est clair aussi. Donc vous voyez bien que là, bon là on est pris pour des jambons. Ils essayent de nous faire peur, bien sûr. Ils essayent de nous faire peur. Je sais pas qui c'est vraiment qui a peur. Peur de quoi, je me demande. Hein, de toute façon, il est clair et net. Ces mecs-là, je les verrais, ils me parleraient comme ça, je leur mettrais un grand coup de boule dans la tête. Bon, alors, qu'ils viennent m'emmerder ou qu'ils viennent pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. Franchement, peur de quoi, je me demande, quoi. Hein. Là, c'est vraiment, ouais. De toute façon, faut vous dire, il faut vous expliquer. S'il faut vous l'expliquer, ben je vous l'explique. Il faut bien vous le dire, et une bonne fois pour toutes, ils sèment la merde, ils récolteront la merde. C'est clair. C'est clair, ça. Hein? C'est comme les bleus. Ils sont en train de semer leur propre perte. Ils ne le voient pas encore, mais quand ils vont le voir, il sera trop tard pour eux. Et puis personne ne sera là pour eux. Parce que justement, on va se retourner contre eux. Et c'est déjà le cas. On se retourne contre eux. Regardez l'opinion des Français sur la police. Donc le jour où ils voudront se faire élire, le jour où ils voudront plus, eh ben ils taperont sur la gueule de qui, à votre avis? Pour se faire bien voir. Ah ouais, ils ont beau vous donner des grands idéaux. Hein. De toute façon. Hein. Mais de toute façon, quand il faut taper sur avoir un bouc émissaire, ils savent le trouver. Hein. Et c'est vu dans l'histoire. C'est même pas la peine de discuter, c'est vu dans l'histoire. Alors vous pouvez dire pour l'instant, on est en train de jubiler, c'est comme l'allemand, hein. À un moment ou un autre, il va être lâché lui. Hein. Mais faut savoir quand, c'est tout. Mais à un moment, il va être lâché. Et lui, il va être mis à la vindicte populaire. Hein. Et ça va être clair qu'il va y avoir droit. Mais à quel moment de l'histoire, ça va être une autre paire de manches. Mais vous verrez que ça marchera comme ça. Parce qu'il faudra bien trouver un bouc émissaire. Hein. Vous voyez bien déjà, les gens, quand ils se font réprimander par les flics, contre qui ils vont? Contre l'allemand. Mais ce que vous devriez vous rappeler, c'est que le premier flic de France, c'est bien le ministre, on est d'accord? Et l'allemand, c'est le seul qui dit, moi je vais le faire. Vous voyez? L'autre, il est en train de faire des lois à la con, et l'autre, il les applique. Vous voyez? Parce qu'il n'y a personne qui avait du bon... quelqu'un qui a du bon sens ne peut même pas appliquer la moitié de ce qu'il fait. Par contre, lui, il se dit, moi je le fais. C'est pour ça qu'il est autant coupable que le ministre. Voilà. Mais il faut bien comprendre que déjà, son cursus, on a compris. Pas le genre à dire, moi je ne vais pas utiliser la loi comme il faut. Hein? On voit bien, de toute façon, il est demi-frites et puis avec la tronche de cake, on voit bien que celui-là, à l'école, ça devait être une catastrophe. Hein. Il devait être le premier de la classe, vous savez, celui qu'on avait à la récré, quoi. Hein. Ah, là, il est en train de se venger. Hein. Moi, je vous le dis, ça, c'est une vengeance de tout petit. Je suis pas psychologue, de toute façon, je vais pas aller psychanalyser le truc, mais enfin, ça remonte à sa petite enfance. Où il était premier de la classe. Oui, il a bien la tronche à ça. Bon, allez, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais toujours est-il que ça risque de mal tourner, quoi. Pour lui, de toute façon. Il y a un moment où il faudrait bien trouver un bouc émissaire à tout ça. Si les flics ont été agressés, ce producteur-là, quelque part, il se sentait courageux de le faire. Quelque part, il se sentait bien de le faire. Donc,
protégés. Et en effet, là maintenant on vous dit c'est vos impôts qu'allez payer leur procès. Oh bah c'est beau. Là, l'Allemand il a été au-dessus de tout là. Hein, et, de toute façon c'est les impôts qui vont payer le procès des flics. Hein, alors là, s'ils font pas quelque chose là, ça va pas donner du courage aux Français pour aimer la police. Hein. Ça c'est clair, parce que là ils se sont déchaînés. Hein, ils se sont déchaînés sur un type. Là, on s'en fout qu'il soit noir, blanc ou gris. Ils se sont bien déchaînés dessus. Et ils se sont rendus compte, sortis qu'ils étaient filmés, puisque quand vous regardez l'entier, plus ce qui a été filmé à l'extérieur, là, vous vous rendez compte qu'il crie, un des flics qui crie caméra, caméra. On est filmé. Donc ils arrêtent, ils mettent tout ce beau monde au commissariat pour vérification de je ne sais quoi. Alors, bien sûr, on le voit, et ils nous disent encore, et là c'est le plus beau. C'est le plus beau. Hein, alors, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Là, on a les preuves par l'image. C'est même pas un montage. Personne n'a dit ça jusque présent. C'est même pas un montage, c'est même pas quoi que ce soit. C'était avéré exact. On est d'accord? Et on nous dit présomption d'innocence. La main dans le sac, et ils sont encore innocents. Là, c'est la main dans le sac. C'est même pas la peine de dire s'ils sont coupables ou pas. C'est même pas une question de culpabilité, c'est on le voit. Hein, le mec il ressort avec des bleus, ah non, là il cogne une porte. Ah, on a l'impression que c'est une femme qui se serait cogné une porte. Hein, parce que dans les tribunaux, quand vous y allez, beaucoup de femmes se cognent sur les portes. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Quoi. Mais enfin c'est comme ça. Alors vous avez donc là, vous avez des gens qui vous disent, ah non, ils sont innocents les machins. Et quand vous faites arrêter, alors attendez, quand vous faites arrêter, parce qu'on vous a dit de ne pas être là, il n'y a pas de film, hein, il n'y a rien, alors là c'est parole. Vous êtes coupable direct, hop, arrêtez, menottez, et c'est beau la vie. C'est beau la vie. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Encore une fois. D'accord? Vous, quand vous êtes accusé, vous êtes coupable avant même d'avoir commencé. D'accord? Quand eux sont accusés, ils sont innocents avant d'être jugés. C'est beau la vie? C'est beau la vie, hein? Mais c'est comme ça. Alors non, ce n'est pas comme ça. C'est nous avons toléré ça. Nous avons toléré par notre laxisme le fait de dire je vais à la place de voter. Je ne vote pas parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne vote pas parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne vote pas parce que ça ne sert à rien. Aussi. Effectivement, comme tout le monde se dit ça, ça ne sert plus à rien. Voilà. Si tout le monde se dirait le contraire, ça servirait peut-être à quelque chose. Alors, il faudrait bien sûr avoir des votes papier et des votes encadrés. Encadrés pas par eux. Tant que vous laisserez, et c'est ça le problème, tant que vous laisserez les partis encadrer le dépouillage des votes, que vous vous mettrez pas à dire maintenant il faut désigner dans chaque département au hasard des adresses électorales, hein, des gens de tous bords. On s'en fout. On regarde pas s'ils votent vert ou gris ou bleu ou jaune ou je ne sais quoi. Du moment que ça sort on va dire, du peuple. Et ce sont des gens du peuple qui viennent observer, je dis pas participer, observer le dépouillage et voir bien que les décomptes, que le compte y est. Et qui a accès au livre de vote, voir le nombre de votants,
Et il faut trouver le même nombre de bulletins, parce que, en principe, si vous avez 10 bulletins pour 10 votants, tout va bien. Mais si vous en avez 20 pour 10, là, ça va pas du tout. Hein, comme une année, ils ont fini par faire voter les morts, il y a quand même une petite limite à la connerie. Hein, je me souviens de ça, donc pour moi, c'est assez récurrent. Pour ça que je le dis souvent. Donc, là, seulement 6 adultes. Là, à la même table. Ah, c'est 6 adultes à la même table. Hein. Attention pour les Noël et Nouvel An. Mais on a oublié quelque chose là. Allez, au dernier moment, je vous le dis, on a oublié quelque chose. Et la galette. Et voilà, le pétivier. Et voilà. Donc la galette des rois. Le roi des cons. Eh ouais. Il y avait encore ça. Ben, vous savez bien que janvier, quand même, c'est... Hein, on n'arrête pas, hein, on prend du poids, hein, d'accord. Donc vous avez le pétivier. Eh oui. Hein, ben la galette des rois. Ah ben voilà. Donc Nouvel An, galette des rois. Tout ça, c'est 3 repas. Avec, bien sûr, le 24. Et le 25, vous savez. Donc ça fait le 24. Le 25, on mange les restes, en principe. Ou alors le 25, il y en a qui font déjà leur Noël, c'est le 25. Et d'autres le font le 24 au soir. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est vrai que, voilà, quoi. Hein, on est d'accord. On a quand même quelques repas à faire. Et là, ben là, jusqu'au 31, vous êtes tranquille. Vous allez avoir un couvre-feu à 20h. Alors, je vous conseille d'aller très vite. Hein. Là, il faut partir du matin, aller chez vos aïeux, et ensuite, ne plus bouger, et puis le lendemain, revenir, quoi. Hein, là, donc, vous avez Noël, Nouvel An et l'Épiphanie. La galette. Donc, vous avez tous ces fêtes-là à faire, les repas qui s'accompagnent, hein, et bien sûr, ça, on vous dit pas à quelle sauce vous allez être bouffé. Bon, on estime que, enfin, j'estime qu'après justement, après Noël, couvre-feu, donc, hein, on nous a dit, donc, tout le mois de janvier va être régi par ce couvre-feu, hein. Là, ça va être quelque chose quand même. Alors, soit c'est tout le mois de janvier, soit que ce sera que pour le 31. On est d'accord. Donc là quand même, comme on n'est pas en guerre, je crois que là, il outrepasse ses droits. D'accord. Ce n'est le président de personne, de toute façon, hein, sauf de ceux qui sont assujettis, hein, trolls, moutons, toutes ces formes d'être des sous-M, hein, des sous-hommes aussi, hein, c'est clair, parce que oui, je suis un mec parce que j'ai une matraque et parce que j'ai un casque. Alors je suis un mesque puissant. Ça c'est bien des sous-hommes. Hein. Alors, rien à voir avec des vrais hommes. Hein. Ils n'ont pas de matraque. C'est plutôt des sous... Hein, voilà. Je suis très costaud quand on est en bande, hein, on a remarqué, hein, mais quand c'est le contraire, c'est un peu moins fort, là. C'est un peu moins fort. Bon, ça, bon, on nous dit, bien sûr, pas de violence, hein, bien sûr, parce que nous, on n'a rien filmé, puis on n'a rien vu. Hein. On n'a pas eu assez de manifestations pour le voir, bien sûr. On est aveugle, ça doit être ça. Et ensuite, ils nous mettent une opinion. Alors maintenant, c'est sur l'opinion que vous allez vous faire arrêter. Sachez-le. Hein. Donc sur l'opinion, pas sur ce que vous avez fait, pas sur ce que vous faites, pas ce que vous avez écrit. Non, l'opinion. Donc imaginez qu'on retourne 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. Votre opinion n'a pas changé depuis ? Si, quand même un peu, hein. Alors imaginez ça. Hein, ah ben on vous arrête parce qu'il y a 20 ans vous étiez gauchiste. Hein, voilà. Vous voyez un peu le truc
Donc terroriste, hein, parce que ça sera sur le terrorisme, ça sera sur plein de choses comme ça. Hein. Je vous ai dit, hein. Je vous avais dit sur certaines de mes vidéos, je vous l'ai dit, il y a très longtemps de ça, comment lorsqu'on accepte ces lois de sécurité, dites entre guillemets, hein, eh bien on s'attend à avoir des représailles, et des bonnes représailles. Des représailles que même vous n'aviez pas idée. Hein, je vais vous donner un exemple, mais là qui n'a rien à voir avec ces lois, juste une loi qui a été faite depuis très longtemps et que tout le monde connaît. D'accord? Donc c'est la loi pour l'alcool. Ah, ça, c'est un exemple que tout le monde connaît. Hein? D'accord? Et là, donc à qui la loi est destinée, normalement? Hein? Alors, ils nous ont donné des grands idéaux. Hein? C'est-à-dire, oui, on va faire cette loi pour que comme ça, ceux qui boivent, eh ben, ils vont boire moins. D'accord? Et voilà. Manque de bol, ceux qui se font les plus arrêter, c'est ceux qui boivent pas tous les jours. Par exemple, quand vous buvez, vous allez au restaurant, vous faites un apéro, vous faites un repas, buvez 2 verres, 3 verres, moi ça m'est déjà arrivé, 2, 3 verres, et ensuite vous faites ce qu'on appelle la tournée du patron, vous prenez, on va dire, un verre de vin, mais du bon vin, en fin de repas, juste avant le café. Et bien là, vous êtes déjà hors clou. Vous n'êtes pas sous, parce que vous vous êtes dépensé, parce que vous travaillez, vous n'êtes pas sous. Hein. Beaucoup boivent une petite carafe de vin sans être sous. Hein. C'est pas désigner une personne en particulier. Il y en a qui vont être sous avec 50 verres et d'autres avec 6 verres, mais si vous en buvez 4, ben vous en buvez pas 6. Hein. On est d'accord. Et puis ça va dépendre du taux d'alcool. Bon, enfin, peu importe, on va pas prendre la résistance de chacun. Mais toujours est-il que 3 verres, 4 verres, ça n'a jamais rendu quelqu'un sous. Hein. Au contraire, c'est ceux qui font des beuveries qui sont plutôt alcoolisés. Donc voilà, alors, là c'est une première chose. Donc ça s'adresse à qui? À vous. Parce que c'est vous qui vous faites arrêter. Celui qui est alcoolique ou celui qui a tendance à exagérer sur la boisson, déjà, rien que dans le bar, il est déjà hors la loi. On est d'accord là-dessus, puisque il boit plus que de raison. Donc qu'est-ce qu'il s'en fout que la loi va lui dire qu'il ne faut pas rouler avec? En principe, ces gens-là, ils vous répondent, bah, de toute façon, c'est moi qui conduis, c'est pas le permis. Voilà, et c'est clair. Donc ils en ont rien à secouer. Pourquoi on arrête encore aujourd'hui des gens qui sont ivres sur la voie publique ou même dans leur voiture? Parce qu'ils en ont rien à secouer de la loi. Ils sont déjà hors la loi. La plupart qu'ils ont arrêtés, que j'ai vu, enfin que j'ai entendu, puisque on les a vus à la télé ou n'importe où, ils avaient déjà plus de permis. C'est clair. La plupart qui se font arrêter, ils ont déjà plus de permis. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'ils s'en foutent de la loi? Ils peuvent bien en mettre des lois. Ils peuvent même encore mettre 0 alcool. Ils en ont rien à foutre, puisqu'ils boivent. Ils sont déjà hors la loi avant même de prendre la voiture. Alors, dis pas. Bon. Vous voyez bien que les lois ne servent pas à endiguer le problème. Il sert à le masquer. Et il sert à emmerder la partie de la population qui, justement, eux, n'ont pas à se reprocher quoi que ce soit. Parce que si ils ont, des fois ça leur arrive, sans faire exprès, ils vont boire 2 verres, mais ils ne sont pas sous, 2, 3 verres, par exemple de bière, et puis ils se retrouvent à souffler dans le ballon, et bing, le ballon il vire. Eh merde, mais je suis pas sous, je suis bien, j'ai juste bu 3 verres. Ah mais j'ai pris un Dijon, ah oui, c'est peut-être celui-là quoi qui a mal passé. Ah ouais, voilà. Hein, c'est celui-là qui a donné le taux d'alcool, quoi. Et voilà, et le problème, c'est là. Vous voyez? Et c'est vous qui avez l'amende. Hein? Voilà. Et celui qui est sous, en principe, hein, il y a ce qu'on appelle le dieu des sous, là, que eux, ils n'ont jamais rien.
Hein, voilà. Et ils sont toujours en train de rouler et toujours en train d'être aussi dangereux. Voilà. Vous voyez, donc ça ne sert à pas grand-chose que à emmerder le monde, quoi. Hein, voilà. Trop de lois va tuer la loi, ça c'est clair aussi. Et là, ils sont en train d'en faire plein, hein, des décrets, par décret. Ils gouvernent par décret, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est le président de personne, hein. C'est bien ce que je dis, c'est le président de, sûrement pas moi, ça c'est clair, mais c'est le président de personne, puisqu'il a que des décrets. Et les décrets, ça veut dire que lui, il a raison. Et les autres ont tort. Et donc, ils acceptent ce que le gouvernement dit. Point final. Décret, c'est ça. Bing. Je signe. Terminé. C'est fait. Et là, pour vos opinions, merde alors. Et en loose day en plus. Tout ce qu'ils font, c'est en loose day. Ce sont que des enflures, des menteurs, et en plus, des guignols. Et tout ce qu'ils font, c'est dans le dos. Tout ce qu'ils font, c'est dans le dos. Et ils vous mentent. Et ils vous mentent, mais à longueur de journée. À longueur de journée, c'est des mensonges sur mensonges. Et tant que vous ne l'aurez pas dans le crâne, vous ne l'aurez pas. Jamais. Maintenant, ils vont... De toute façon, à un moment, ils récolteront. Tous, combien ils sont, ils récolteront. Et ça, j'y crois. Ils récolteront la merde qu'ils ont lancée. Ils ont semé, non pas de la pomme de terre, non pas de l'avoine, ils ont semé ce que vous savez. Ils récolteront pas de l'orge. Et ils auront très faim. Mais à un moment, ça ne pourra pas coller. Ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne fonctionnera plus. Et ça ne fonctionne plus déjà. Vous avez vu à Dijon comment il y a eu un monde fou. Il y a eu un monde fou à Dijon. Que du jaune à perte de vue. Moi, je serais eux, je ferais attention. Il y a un moment où ça va mal finir, très 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 mal. Mais c'est obligatoire. C'est obligé. Vous ne pourrez plus faire autrement. Quand vous voyez ce qui se passe dans la connerie, c'est à cause de toutes ces conneries. On ne peut pas accepter ça en tant qu'adulte. On ne peut pas l'accepter. Mince. Soit que vous acceptez toutes les conneries du monde qu'ils font, et là, on peut rien pour vous, hein. Ce que vous allez récolter, c'est exactement ce que eux vont récolter. Dites-vous bien, hein. Dites-vous bien ça, qu'à un moment, il va falloir avoir une facture, hein. Et la facture, elle va être lourde. Elle va être très très lourde. Parce que l'incompétence, il va falloir la payer, hein. Et je vous garantis que ça va pas être 3 francs 6 sous, hein. Là, vous allez pouvoir pleurer. Vous croyez à l'abri de quoi, là? Surtout pour certains, là. Ils se croient à l'abri, mais ils vont vite déchanter, hein. Regardez Beyrouth. Ah, c'est très loin. La plupart des gens ne connaissaient même pas Beyrouth. Comment ils sont sortis de la guerre, hein. Moi, je me rappelle de Beyrouth complètement rasé, hein. Mais il y a très longtemps. C'était guerre sur guerre, hein, civil, machin, tout ce que vous vouliez. Il fallait voir comment c'était là-bas une catastrophe, hein. Et d'un seul coup, il y a eu la paix. Et cette paix, eh ben, ils l'ont gagnée. Je peux vous le dire. Et quand ils l'ont gagnée, ils sont montés aussi haut que presque ils s'étaient considérés comme un petit Monaco. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Mais ils avaient la prospérité. Et d'un seul coup, tout le monde prévenait, les banques vont se casser la gueule, et les banques se sont cassées la gueule. C'est pas le peuple qui s'est cassé la figure. C'est tous les gouvernements susceptibles qui se sont mis à faire comme les Européens, si vous voulez. Eh ben, ils ont fait la même chose. Eh ben là, ils se sont retrouvés, les banques se sont cassées la tronche, hein, et se sont retrouvés plus mendiants que mendiants. Et pour faire taire tout ça, parce qu'ils savaient que ça allait péter à un moment ou à un autre, et que ça allait péter dur,
parce que là-bas, ça avait déjà été le cas dans les années 70, d'accord? Eh ben, pour faire fermer la tronche à tout le monde, vous avez vu la bombe comment elle a explosé? Ah, on l'avait oublié là. Ouais. C'est pas à bon escient, ça? Et dans un quartier? Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord? Donc faites attention, hein. Croyez pas que vous êtes à l'abri. Moi, ce que j'ai le plus peur aujourd'hui, c'est bien d'avoir un attentat en France qui serait susceptible de raser une partie de quelque chose. D'une ville, hein, en particulier. Mais parce que on a à peu près les mêmes villes dans les mêmes ports, hein. Ah bah oui, on a des grands ports quand même, on a des grandes villes à côté, hein. Donc vous voyez, tout ça pour nous faire rentrer dans le rang, hein. Tout ça pour nous faire fermer nos gueules, hein. Ouais. Faut voir, hein, comment on est rendu à en devenir presque parano. Parce que ils nous ont tellement menti, et on le voit. Si on le verrait pas encore, on serait naïf, donc on pourrait encore vivre correctement et être heureux, quoi, si vous voulez. Mais là, on le voit, c'est tellement grossier qu'on le voit, et on devient parano presque. Il pourrait pas, vous voyez, par exemple, un complotiste dirait, il pourrait nous faire un attentat encore tellement énorme pendant une manif que il désignerait des coupables, hein, bien sûr, musulmans, machin, tout ça. Pour désigner, ils sont forts. Pour montrer du doigt, ils sont forts. Mais alors pour faire de l'action et avoir une bonne action, là, moins quand même. Hein. Mais, vous voyez, on en deviendrait presque paranoïa. Ah oui, oui. Mais bon, on va pas tomber dans la paranoïa. Mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'il y a eu un événement un peu fort, ça a été pour pondre une loi. Moi maintenant, je me dis plus, ah là là, qu'est-ce que c'est malheureux. Bien sûr, dans mon fort antérieur, je suis pour toutes les victimes et compagnie. Hein. Ça là-dessus, on va pas en douter 5 minutes. Mais, toujours est-il que la première question qui me vient à l'esprit, c'est, bon, quelle loi on va nous pondre? Vous voyez? C'est devenu comme ça. C'est pour nous pondre une loi. Voilà. Et voilà. Et après, on peut épiloguer tant qu'on veut. Mais, toujours est-il, suffit d'attendre une journée ou deux et on voit une loi arriver. Vous voyez? Là, on nous confine, puis d'un seul coup, il y a des décrets permicides qui sont en train de se faire, mais en loose dé, quoi. Voilà. Plus facile de gouverner un peuple quand il est muselé que quand il est bien ouvert et qu'il est en train de parler entre eux. Voilà pourquoi arrêtez, ne vous divisez surtout pas. Divisez pas le peuple. C'est à vous de vous rapprocher les uns des autres et non pas à eux de le faire. Eux, ils vont essayer de vous diviser. Mais rapprochez-vous les uns des autres et parlez entre vous et vous verrez que vous vous comprendriez beaucoup mieux. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, ne faites sûrement pas confiance à ce gouvernement qui ne veut pas votre bien. Ça voudrait votre bien, ça serait déjà fait. Ce serait déjà fait. Ça ne veut pas votre bien et ça se voit. Donc, ne cherchez pas à avoir du soleil là où il y a de la pluie. Parce que là où il y a de la pluie, ce que vous allez récolter, c'est les éclairs. C'est tout. Par contre, si vous voulez du soleil, c'est sûrement pas là où il y a de la pluie et c'est sûrement pas chez Macron. Là, c'est clair et net. Bon, donc les lois de loose dé ou ça qu'on va vous arrêter pour des opinions, je vous conseille de bien voir là. Hein.
bien voir. Hein. Alors, je m'attends à plein d'autres choses, hein, de toute façon. À arriver un moment, on va le voir. Donc, vous voyez, au début, je vous ai bien dit, hein, le vaccin. Donc, il réconforte tout le monde. Hein, quand je vous disais qu'il fallait surtout pas prendre le vaccin, qu'il était dangereux, eh ben, il réconforte les gens, puisque, justement, en Angleterre, ils nous le disent, bah, ils sont déjà en train de lancer une alerte sur ce vaccin. Vous voyez? Donc, ils peuvent pas le cacher non plus, parce qu'il y a trop de monde qui sont impactés. Voilà. Donc, vous voyez, donc, tout ça, hein, je vais pas épiloguer le plus, je pense que là, j'en ai fait le plus gros. Alors, à bientôt sur une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. En ces fêtes de fin d'année, que vous avez une pensée pour notre Christ, hein, pour notre Seigneur. Pour le reste, advienne que pourra. Chacun est libre dans sa foi. Et si vous avez envie d'aller prier à l'église. Ne vous occupez pas. Le prêtre, s'il y en a qui m'écoutent, eh ben, il laisse les portes ouvertes et les fidèles ne feront que rentrer et sauront quoi faire à l'intérieur. Point final. Hein, vous n'avez pas à fermer les églises. De toute façon, normalement, en ces jours justement de pandémie, hein, eh ben, les églises devraient être ouvertes. Au contraire. D'accord ? Pour que les fidèles puissent aller prier, déjà. Hein, donc c'est déjà une aberration que de fermer les portes. Ça c'est clair aussi. D'accord ? Et donc chaque jour, vous devriez ouvrir les portes et accueillir vos fidèles comme accoutumé. Point final. C'est vous qui voyez, mais toujours est-il que Christ et Dieu ne s'embarrassent pas de vos considérations que vous avez actuellement. D'accord ? C'est au contraire quand il y a de la maladie qu'il faut aller prier, non ? C'est pas ça ? Le but, non ? C'est de demander de l'aide, non ? Et à qui on pourrait mieux se tourner dans ces moments les plus forts de l'histoire ? À qui on pourrait se tourner ? Vers qui ? Si c'est pas vers Dieu. C'est pour ça qu'ils veulent fermer les églises, hein, au fait. Hein. Parce que comme ça, vous n'allez pas vous retourner vers lui. Eh oui. Enfin. J'espère que vous le voyez bien, quand même. Hein. Bon, heureusement qu'il y a un peu plus de fidèles que ça, et qui sont droits dans leur basket, et qui vont jusqu'au bout de leur conviction, et qui sont sur les parvis en train de prier, et bien sûr, et grâce à eux que tout se passe bien. Hein ? Voilà. Allez, à bientôt sur une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Et surtout, faites attention à vous. Hein ? Et ben, allez-y. Un petit pouce, ça fera du bien à tout le monde. Allez, à bientôt sur une autre vidéo.